vous aurez des appuis de vos compatriotes de Montréal, je crois, et d'ailleurs, de quelle autre région? Montréal, Toronto et les régions voisinantes d'Ottawa, actuellement. Et avec un rassemblement de peut-être quoi, 300, 400 personnes, un peu comme les dernières fois? Nous pensons qu'il y aura plus de monde que 300 personnes ici aujourd'hui. Oui. Nous sommes confiants. Les Congolais, vous savez que la qualité de Congolais qu'il y a ici, c'est parmi l'élite de la société canadienne, au moins au point de vue de l'éducation. Ce n'est pas des voyous. Et ces gens abandonnent leurs emplois aujourd'hui pour venir manifester. C'est parce qu'il y a une cause qui leur tient à cœur. C'est important. Le général major ya Toronto aza na kati ya Ottawa. Il a tué assassin au Congo. Assassin au Congo. Il y a même des ténors. Méchant.
Des badges jaunes. Je demande à tous les manifestants au sujet de la sécurité.
Kabila, tu dois partir. Kabila, tu dois quitter. Kabila, tu dois quitter. Excusez. Alors, chers compatriotes, pour commencer, occuper l'espace. Ne nous agglutinons pas au même endroit. Nous sommes nombreux, occupons tout cet espace. Donc, dispersez-vous, mettez une bonne distance entre les personnes pour que notre groupe ait son impact réel. Il y a dans cette manifestation, il y a des personnes qui vont vous parler, qui sont des porte-paroles. Nous allons les laisser parler. Avant cela, on va dire une courte prière. Gérard, à côté de moi, dira la prière. Mais laissez-moi avant toute chose dire un petit mot à la police qui est avec nous ici et à la police qui n'est pas avec nous. Nous voulons d'abord remercier cette police dans la mesure où elle a encadré nos manifestations de façon respectable. Nous n'avons pas vu de la violence qu'on a exercée un peu partout ailleurs comme en Europe, mais certainement aussi parce que ce groupe qu'il y a ici, devant vous, messieurs et mesdames de la police, est un groupe de Congolais. Et les Congolais qui viennent au Canada ne sont pas n'importe qui. C'est parmi l'élite canadienne, du moins au point de vue de l'éducation. Même si ce n'est pas toujours le cas au point de vue du travail et au point de vue des richesses. Mais ils sont parmi l'élite canadienne au point de vue de la formation. Alors je voudrais vous demander de les respecter. Nous nous sommes enfoncés un clou qui est déjà dedans. Vous demandez de respecter la police. Vous les avez toujours respectés. Vous le ferez autant aujourd'hui. Ladies and gentlemen of the police, I'm here to tell you that the group of people in front of you are among the Canadian elite, at least in terms of education. They are not rascals. They are people that need to be respected. You have done so far. We want you to do the same today. Thank you. Allô, bonjour chers amis, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Nous allons commencer notre manifestation d'aujourd'hui par une prière qui va être dite par Gérard. Et je vais vous passer Gérard tout de suite pour la prière d'ouverture. Merci. Parlez plus fort. On entend bien. On entend bien, parlez plus fort. Nous allons tous prier. Baissons nos têtes dans la prière. Oh Dieu, donne-nous la foi. Donne-nous la foi en toi. La foi en nos fils et nos filles. Papa et maman. La foi dans les autres. La foi dans notre lutte. Que l'enthousiasme de notre esprit ne soit pas assombri. Ne laisse pas les événements présents et les choses matérielles nous détourner de notre but. Avec ta bénédiction, nous vaincrons les forces maléfiques de la méchanceté. Nous vaincrons les forces maléfiques dans ce monde. Aide-nous à vaincre les apôtres du meurtre, de la cupidité, du mensonge et des arrogances raciales. Apporte-nous ton aide dans la sauvegarde de notre pays, avec nos nations sœurs, jusqu'à un monde uni, empreint d'une paix durable, une paix hors d'atteinte des plans malveillants d'hommes indignes, et une paix qui laissera tous les hommes vivre en liberté, tirant les justes fruits de leur honnête labeur. Nous prions que tu puisses bénir les peuples du monde,
pour la paix, la dignité, la liberté, la démocratie. Nous prions que tu nous accompagnes, enfin que le peuple congolais soit libéré et que la démocratie puisse arriver au Congo. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes ici aujourd'hui avec nos amis qui sont venus de Montréal, de Toronto, de Sherbrooke et de Québec City. Alors, sans toutefois tarder, vous savez la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Nous combattons pour notre peuple. Nous combattons pour la liberté de notre peuple. Nous combattons parce que les multinationales ont décidé de voler nos votes et la communauté internationale. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, nos chers amis. Alors, vous savez que ce mouvement, c'est un mouvement mondial. De tous les Congolais partout, ils sont dans le monde. Sans toutefois tarder, je vais vous passer Charles Galin là pour le reste du programme. Merci. Merci beaucoup pour votre venue ici. Mais avant tout, j'aimerais introduire le commandant Bamo, que tout le monde connaît ici. Il va nous convier à garder une minute de silence pour des raisons qu'il va vous dire tout de suite. Bana Congo yo! Bana Congo iyo! Oh, bango barabi na munoko. Ah, biso to ozonga na munoko yo penza. Na Congo munu kutuba na biso bayoka bien. Poto pesa pe banindelo musala. To pesa ba musala. Bon, toyebi eloko esangisi biso eza likambo mabele. Na moment to koloba mbulumbulu atuti Rwanda Kabila. Kanambe alias Kabila aza koboma bandeko na biso. Senga bana Congo nyonso to garder une minute de silence en mémoire ya ba victime ya biso bana na biso ya Congo. Une minute de silence pour tout le monde. Ok, merci. Le collectif pour le Congo qui vous reçoit aujourd'hui, nous avons eu l'honneur, nous avons été honorés par la présence d'un député. Il est le député d'Ottawa-Vanier, son nom c'est Maurice Bélanger. Maurice Bélanger. Et monsieur Maurice Bélanger, depuis bien longtemps, a pris à cœur la cause de la République démocratique du Congo. Alors, au lieu que le collectif pour le Congo d'Ottawa prenne la parole, nous préférons donner la primeur à notre invité et il va s'adresser au nom des parlementaires, au nom de son parti et au nom de la lutte qu'il est en train de faire avec nous ensemble. Je vous remercie. Merci, bienvenue au Parlement canadien. Welcome to Canada's Parliament. J'espère que l'accueil n'est pas trop militaire pour votre goût. Et je vous dis qu'hier, le Parlement a ajourné jusqu'à la fin janvier. Alors, mes collègues députés de tous les partis ne sont pas là aujourd'hui. Il y a le Sénat qui siège. Alors, j'espère que nos amis du Sénat auront la chance d'écouter un peu ce qui se dit maintenant. The House of Commons adjourned yesterday until January 30th. So I will convey to Mr. Baird, our Minister of Foreign Affairs, Canada's Minister of Foreign Affairs, your message on behalf of my party, certainly no later than this afternoon. Alors, j'ai posé une question au gouvernement vendredi dernier, à savoir s'il était prêt à ajouter sa voix aux autres pays, à la communauté internationale qui demandait à la commission électorale ou la commission d'élection au Congo, à la République démocratique du Congo, d'afficher les résultats bureau de scrutin par bureau, que les autorités internationales fassent en sorte que la vie des candidats à la présidence et plus tard la vie des candidats aux législatives soit protégée. Et finalement, j'ai demandé qu'on fasse le même décompte pour les législatives, parce que l'élection n'est pas seulement que les présidentielles. Et il faut absolument que la commission électorale respecte la volonté internationale, et il faut, à mon avis, que la communauté internationale s'impose et offre des solutions.
solution peut-être d'envoyer des représentants, d'envoyer des élus en commission pour vérifier le décompte, pour vérifier effectivement que la population reçoive les vrais résultats et les bons résultats. Alors, je vais communiquer le même message. Je suis enchanté de voir que vous soyez ici un peu partout du pays, de Montréal, de Toronto, de Sudbury, j'ai entendu, de Québec, de Sherbrooke. Il va falloir que vous vous armiez de patience, de volonté et de maintenir et de soutenir cet effort. Parce que alors que le temps des fêtes s'amorce, les gens vont vouloir écouter plutôt ce qu'on entend derrière nous, là. Les cantiques de Noël. Alors il va falloir que vous soyez constants et persistants dans vos efforts. No choice but to support the Congolese people. Africa needs your support. The DRC needs our support. Please continue. I will convey no later than this afternoon your message to the Foreign Affairs Minister of Canada to make sure that Canada's voice is heard. On this, we are united. All parties in the House are united. We want to make sure that democracy prevails. Alors, je vais faire ce message cet après-midi. Je vous encourage à continuer dans vos efforts. Merci. On va faire vite, on va passer la parole à la communauté congolaise de Montréal qui sont venus en grand nombre. Et je vais appeler le président Jean-Marie Moussenga pour prendre la parole. Merci. Mes chers compatriotes, vous savez pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici unis pour la même cause. Si les Canadiens aujourd'hui se préparent à fêter Noël ensemble, en famille, ça ne sera pas le cas pour nous. Tant qu'on n'aura pas la vérité des urnes, on ne fêtera jamais Noël, on ne fêtera jamais la fête de fin d'année. Le printemps arabe n'avait pas besoin de la communauté internationale. C'est nous-mêmes qui devrons nous mettre debout, c'est nous-mêmes qui allons changer les choses au pays. Dans nos villes respectives, que ce soit à Montréal, à Toronto, à Ottawa, à Sherbrooke, partout au Canada, nous devons nous mettre debout, c'est nous-mêmes qui allons changer les choses. On n'a plus besoin de la communauté internationale, car le printemps arabe n'avait pas besoin d'un pays à faire à massacrer. Beaucoup sont délaissés dans des hôpitaux. Nous à Montréal, on a pris l'initiative de demander seulement $1 par semaine. Chaque semaine, on doit envoyer $1 on doit cotiser plutôt $1 pour tous les blessés qui sont délaissés à l'hôpital Mama Yemo. On doit faire quelque chose. On n'a plus besoin d'aide internationale. Nous avons les moyens pour nous suffire à nous-mêmes. Ingeta! Et puis la lutte continue tant qu'on n'a pas la vérité des livres. Allô, merci chers amis, nous allons continuer rapidement avec la communauté congolaise de Toronto et le mouvement congolais de Toronto. Donc je vais... Quelqu'un a perdu une clé de voiture. Si quelqu'un a perdu une clé de voiture ou le démarrer en distance, nous l'avons ici. Nous allons passer la parole à Papa Mwamba pour la communauté congolaise de Toronto et le mouvement combattant de Toronto. Merci beaucoup. Ingeta! Chers compatriotes, je voudrais avant tout remercier tout le monde ici. Votre présence massive. Il fut un moment où on a vu des gens venir ici nous parler de la libération. Pas une fois, mais plusieurs fois, on a vu des aventuriers se présenter devant le peuple congolais pour clamer la libération. Est-ce que notre pays a été libéré? Jamais! Est-ce que notre pays a été libéré? Jamais! Nous devons nous libérer nous-mêmes. Oui. Les Congolais! Ils ont organisé les élections. On les a pris à leur propre piège. Oui. Nous nous sommes dit, on va aller aux élections.
et le peuple congolais parlera. Est-ce que le peuple congolais a parlé? Oui. Pour qui est-ce que le peuple congolais a voté? Nous sommes ici pour défendre la victoire du peuple congolais. On défendra cette victoire jusqu'au bout. Oui. Nous n'allons pas nous arrêter tant qu'il ne va pas nous remettre notre victoire. Le peuple congolais, partout il est, a démontré ce que nous valons. Nous valons plus que ce qu'il croyait. Nous sommes un peuple debout. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple qui jouit de beaucoup de richesses. Que dans cette session, jusqu'à ce qu'ils vont proclamer la vérité de Dieu. Le peuple d'abord.